À partir d'aujourd'hui, Akari sera ta belle-mère et voici sa fille, Shizuka. Un samedi midi, mon père m'a soudainement présenté ma nouvelle famille. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'important et moi, Ken Kaido, je ne pouvais pas cacher ma surprise. Famille? Quoi? Tu savais que je voyais quelqu'un, n'est-ce pas? Ouais, et tu as bien mentionné qu'elle a une fille de mon âge, mais... Qui aurait imaginé que ce serait Shizuka Kagari? Shizuka Kagari, c'est la fille qui est dite être la plus belle de notre école. Elle est si mignonne que les gens l'appellent l'idole de notre école. Les garçons lui demandent constamment de sortir avec eux. Mais tout le monde se fait rejeter. Tant de gars la poursuivent, et le nombre de gars qu'elle a largué est bien supérieur à 50. Cette idole devient ma famille. Je n'ai jamais pensé que tu serais mon demi-frère. Ah ouais, je suppose que nous n'avons pas parlé depuis que nous étions en première année. D'accord, elle déteste ça. Pour être honnête, je suis en fait l'un de ces gars qui ont été rejetés. J'ai presque pu mettre ça dans le passé. Merci papa. Oh, donc vous vous connaissez de l'école. Ouais, je l'ai vu traîner. Nous ne sommes pas amis cependant. Eh bien, vous pouvez prendre le relais ici. Oh non merci. Quoi? Allons, tu n'as pas besoin d'être si coincé à ce sujet. Vous allez être frères et sœurs. Cela ne signifie pas que nous devons être proches. Ah bon? Oh vraiment? Eh bien, si tu veux de la nourriture sur la table tous les jours, tu fais ce que je dis. Eh bien, je suppose que nous devrions apprendre à nous connaître davantage. Cette réponse, d'accord. Je ne devrais pas marcher sur les pieds d'Akari. Gênant. Après ça, ils nous ont dit de mieux nous connaître. Et je suis seul avec Kagari. Je veux dire, Shizuka. De quoi sommes-nous censés parler dans cette situation? Salut! Ouais? Mon nom de famille va changer, mais tu n'as pas besoin de mentionner quoi que ce soit d'inutile aux autres, d'accord? Ah, d'accord. Jamais. Ouais. Si je disais quoi que ce soit, les gars deviendraient tous jaloux et je ne veux certainement pas ça. Et j'ai dit que je voulais te connaître parce que ma mère était là. Mais je ne suis vraiment pas intéressée à devenir amie avec toi. Alors, ne te comporte pas comme si on était super copines. D'accord, compris. Bien. Alors, ma vie avec Shizuka a commencé comme ça. Mais nous ne parlions que pendant les repas et à l'école. Nous nous regardions à peine le visage. Peut-être que Shizuka était contre le remariage de sa mère, mais les choses ont commencé à changer. Alors, ils sont partis en lune de miel sans nous. On dirait bien. Nos parents ont dit qu'ils voulaient partir en lune de miel et ont décidé de nous laisser derrière eux. Ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas avant une semaine, donc nous ne sommes que tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour le déjeuner? Oh, je cuisine pas, alors ne compte pas sur moi. D'accord, alors je vais nous préparer quelque chose. Tu sais cuisiner? Eh bien, quand je vivais avec mon père, j'étais en charge des corvées. Je ne voulais pas déranger mon père après le travail, quand il est fatigué, alors je cuisine depuis la fin de l'école primaire. Oh, vraiment? Bon, bah alors je te laisse t'en occuper. Je pensais que tu dirais que tu ne peux pas manger quelque chose que j'ai cuisiné. Quoi? Ah, peu importe, je vais sortir pour acheter quelque chose, donc attends ici. Après être allé faire les courses et rentrer à la maison, j'ai préparé le déjeuner pour nous deux. C'est vraiment... J'ai peut-être un peu trop fait. Tu appelles ça un peu? Quoi? Tu essayes de devenir chef ou quelque chose comme ça? Ah non, mais... En fait, je voulais faire quelque chose pour papa parce qu'il travaille toujours très dur. Ah, alors tu es un fils à papa. C'est pas du tout ça. Quoi qu'il en soit, voyons à quoi ça ressemble. Parfois, dans les bandes dessinées, la nourriture a l'air vraiment bonne. Mais quand il la goûte, elle n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air. Elle lit des bandes dessinées. Voyons ça. Alors, c'est comment? Qu'est-ce que... C'est bien mieux que bon! Oh, je suis content que ça te plaise. Oh mon dieu, regarde là, elle est trop mignonne. Tu cuisines mieux que ta mère? Pourquoi est-ce que ça a un goût si différent? Oh, t'exagères. Akari va pleurer si elle entend ça. Je n'exagère pas. Est-ce que tu cuisines toujours quelque chose d'aussi bon? Je suppose que ça ne serait pas très différent. Nous devons réfléchir à nouveau à qui sera en charge de la cuisine de cette maison. Mais je veux manger ça tous les jours. Ça ira. Et si maman goûte cette nourriture, elle comprendra en plus.
c'est pas bien. Je veux pas être prise au milieu. Allez! Ne gonfle pas tes joues comme ça, je ne serais pas persuadé. Je pensais que ça serait plus cool avec les choses. En tout cas, je veux te demander une faveur. Quoi donc? Peux-tu m'apprendre à cuisiner? Quoi? Moi, enseigner la cuisine? Pourquoi? T'as l'air de savoir cuisiner. Je n'ai jamais cuisiné avant et je vais être capable de cuisiner comme toi. Tu n'as jamais cuisiné? Seulement en cours, mais pas à la maison. Donc Akari s'occupait de la cuisine. Eh bien, Akari cuisine pour nous depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Oh, tu peux oublier ça, s'il te plaît? Apprends-moi comment cuisiner. Grand frère. Elle m'a appelé grand frère. Cette Kakari a dit grand frère. Pourquoi m'appelles-tu comme ça tout d'un coup? Eh bien, ton anniversaire arrive en premier et j'ai pensé que cela pourrait te plaire. D'accord. Donc tu veux apprendre autant à ce point? Oui! D'accord. Pas de problème. Dis-moi simplement pourquoi tu aimes tant cuisiner. Je veux être capable de faire quelque chose pour ma mère. N'es-tu pas satisfait de ce qu'elle cuisine? Non, c'était pas ça. J'ai juste pensé que c'était dur pour ma mère de travailler, de faire le ménage et de cuisiner, de tout faire. Je voulais seulement aider. Elle ne ment probablement pas sur le fait qu'elle veut manger ma nourriture, mais elle s'inquiète simplement pour la santé d'Akari. D'accord alors, je comprends. Vraiment? Mais, commençons par les bases. Alors, tu veux commencer maintenant? Non merci. Quoi? Pourquoi? Je suis rassasiée maintenant et si je fais quelque chose, je veux le manger tout de suite. Alors commençons par le dîner. Oh, bon, si tu veux. D'accord. Merci! Je suppose que nous commençons à bien nous entendre. Donc si cela la rend heureuse, je suis prêt à le faire. Je ne savais pas que tu étais un si bon gars. Quoi? Ne fais pas un virage à 180 degrés comme ça! Ça me perturbe! Je suis gentille avec les gens que je reconnais. Tu devrais essayer d'être gentil tout le temps. Ah, je peux pas faire ça! Shizuka? Si je suis gentille avec tout le monde, les gens auront une mauvaise idée et me poursuivront. Ah, d'accord. Donc elle est indifférente aux gens parce que si elle traite les gens gentiment, plus de gars la poursuivront. Je suppose que ce genre de choses arrive quand on est aussi jolie. Mais d'un autre côté, si cela la rend froide, c'est un peu triste en même temps. Je comprends. Mais tu sais, tu as l'air bien mieux avec un sourire et une bonne attitude. Eh bien, je ne peux pas soudainement me changer. Désolé, je sais. Oh, je ferai la vaisselle plus tard, donc tu peux juste les laisser ici. Non, c'est bon, je vais aider. Vraiment? Tu ne penses pas que je peux laver une assiette ou deux? Désolé, mais tu peux le faire seul? C'est plus rapide si nous le faisions tous les deux. Et elle m'a vraiment aidé à faire la vaisselle après ça. Et cette nuit-là, j'ai commencé à lui donner des leçons de cuisine. Mais... Attends, arrête-toi là! Hein? Pourquoi ta main gauche est comme ça? De quoi tu parles? Tu n'as jamais cuisiné avant? Tu sais que tu es censé recourber tes doigts comme une patte de chat. Un chat? Miaou? Mon Dieu, qu'est-ce que cette adorable créature? Elle est bien trop mignonne. Mais elle n'a jamais entendu parler de patte de chat. Qu'as-tu fait pendant les cours de travaux ménagers? Les autres l'ont fait pour moi, je t'ai vraiment rien fait. Quoi? Tu as dit que t'avais déjà cuisiné. Ouais, bah... Ah, donc elle bluffait. Enfin, en la voyant comme ça, je suppose que ses camarades de classe ne pouvaient pas lui faire confiance pour faire quoi que ce soit. D'accord. Faisons ça ensemble. D'accord. Essaie de ne pas être si raide ici. Appuie-toi sur moi. Oui. J'ai pris sa main et lui ai appris les bases. Elle était étonnamment humble et apprenait rapidement. Eh bien, j'étais un peu dépassé par cette situation. Quand elle a goûté la nourriture qu'elle avait faite, elle semblait vraiment satisfaite. C'est vraiment très bon! Ouais, ça s'est bien passé. C'est la première fois que je cuisine quelque chose et c'est parfait! Première? Wow. Elle a dû être dorlotée toute sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Pour nous recommencer à partir de demain. Ah, ouais, d'accord. Depuis lors, nous avons commencé à cuisiner ensemble. Après environ 3 jours, je lui ai dit d'essayer de faire les choses seule.
mais elle ne voulait pas me lâcher. Ça me rend bizarrement nerveux, donc je ne voulais pas vraiment être dans cette position. Ça ne peut pas être si mauvais. Et après un moment... Ken, tu veux déjeuner avec moi? Elle a commencé à passer du temps avec moi. Et tout le lycée était sous le choc. Ne penses-tu pas que tu es un peu trop proche? Non, je pense que c'est naturel pour des frères et sœurs. Tu veux que je te nourrisse, grand frère? Elle m'appelle grand frère quand nous sommes juste en famille et utilise mon prénom devant les autres. Et quand nous sommes juste tous les deux, elle se montre vraiment dominante. T'as vraiment changé depuis notre première rencontre. Et t'as vraiment besoin de te souvenir de tout ça? C'est juste étrange. Je veux dire, elle est pratiquement une autre personne. Eh bien, Oh, qu'est-ce que tu fais, Shizuka? dois-je vraiment te mettre en mots? Quoi? Je t'aime vraiment! Mais, quoi? Je t'aime, mon frère! T'es gentil, et t'es un bon cuisinier, et Je suis littéralement en train de paniquer. A-t-elle dit qu'elle m'aimait? Pour de vrai? Depuis quand, cependant? tout s'est passé avant même que je me rende compte. Quand j'ai réalisé la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était toi. Oh mon Dieu. Est-ce pour cela qu'ils disent le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac? Mais est-ce vraiment si simple? Dis-moi, comment tu te sens à mon égard? Comment je me sens à ton égard? Je t'aime vraiment. Je veux que tu continues à me gâter et à être gentil avec moi, et à m'apprendre toutes sortes de choses. Tu m'aimais aussi, pas vrai? Alors, peux-tu être mon petit ami? Penses-tu vraiment qu'il est possible pour un garçon en bonne santé de refuser une telle offre mignonne de la fille la plus mignonne de l'école? Je ne peux pas. Elle est super belle, mignonne, gentille et en gros parfaite. Et je l'ai toujours aimée. D'accord, fais de moi ton petit ami. Merci, grand frère! Et c'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble. Elle a continué à m'appeler grand frère et elle semble aimer ça. Quand nos parents sont entrés à la maison, disons simplement que nous étions assez évidents. Mais ils étaient heureux pour nous. Et nous ont dit que nous pouvions faire ce que nous voulions. Ah, et Shizuka a pratiquement forcé Akari à arrêter de cuisiner parce qu'elle est occupée avec son travail. Et nous sommes devenus responsables de la cuisine pour notre famille tous les jours.